Yo les deux, on m'appelle Steven dans le milieu et aujourd'hui, comme chaque vendredi, je vous propose que l'on parle du dernier épisode de la saison 2 de The Boys diffusé sur Prime Video. Je parle évidemment de l'épisode 5 aujourd'hui et je vous annonce la couleur. C'est la première fois en 2 saisons que vraiment je vais vous dire cet épisode, il est pas ouf. Honnêtement, objectivement, cet épisode, il est pas ouf dans sa construction, dans plein de choses, on va en parler. Je vous invite évidemment en commentaire, vous, à me dire ce que vous avez pensé justement de cet épisode, parce que peut-être que vous l'avez apprécié, et dans ce cas-là, moi je suis très curieux de savoir pourquoi. Et c'est parti, on parle de la saison 2 de The Boys encore une fois. La première raison, et je pense que c'est la plus grosse pour laquelle j'ai pas apprécié cet épisode 5, c'est justement parce qu'ils nous font tout traîner en longueur, et là ça commence à se faire ressentir. L'épisode 4, je comprenais certains qui me disaient oui, il n'y a pas d'action, il se passe pas grand chose et tout, mais l'épisode 4 était vachement important, parce que justement, t'avais tous ces dialogues, mais ces dialogues t'emmenaient quelque part. Par exemple, ils t'emmenaient à comprendre Stormfront, qui elle est vraiment, ils t'amenaient à comprendre l'espèce de semi-dépression dans laquelle Billy Butcher va se mettre après, ils t'aident à comprendre le protecteur, comme quoi il va bientôt péter un plomb tout simplement. Donc ces dialogues étaient vachement importants, je trouve, pour développer les personnages, pour aller plus loin dans l'intrigue et pour justement se permettre après de tout péter. Là où l'épisode 5, je vois pas tellement de but finalement dans les dialogues, mis à part peut-être le dialogue entre Starlight et Stormfront justement, où Stormfront sait que c'est Starlight en gros qui a vendu le composé V aux médias, mais c'est pas ouf non plus. Mais c'est vrai que les dialogues en eux-mêmes on peut pas vraiment se rattacher à ça, et le problème c'est qu'à côté, il n'y a pas de scène d'action, il y a beaucoup moins d'humour, je crois qu'il y a... Il y a 2 vannes maximum, 2 fois où tu souris devant ton écran, et t'as rien à te mettre sous la dent en fait. Et en plus de ça, ils te mettent beaucoup de scènes finalement avec la version fictive du film, donc Dawn of the Seven, je crois que ça s'appelle, qui ne sert strictement à rien, mis à part en début d'épisode te mettre un peu d'action pour commencer vite, pour direct accrocher le spectateur avec un peu d'action qui fait pas vraiment partie de l'intrigue, voilà, des choses comme ça. Petite technique, on va dire, scénaristique. Mais à part ça, il n'y a pas vraiment grand chose à se mettre sous la dent, et moi je trouve que vraiment, je suis désolé, et ça me fait chier de le dire parce que j'adore cette série, mais on s'est fait chier devant cet épisode. Alors, effectivement, il y a des scènes qui sont plutôt sympas, on comprend notamment un peu plus, et ça c'est bien en termes de développement de personnages, même si ça avait été introduit dans l'épisode d'avant, la relation entre Butcher justement et Yui, ce qui est plutôt intéressant, et j'ai plutôt hâte de voir un petit peu comment ça va évoluer entre les deux, et surtout, mais ça on s'y attendait mais de fou, et je pense que tout le monde le savait, Stormfront et le protecteur qui se mettent ensemble, en tout cas, enfin je sais pas si se mettent ensemble ou si voilà c'est juste un coup on va dire, mais en tout cas ils couchent ensemble dans une séquence qui est plutôt on va dire sympa pour le coup. Et ils ont l'habitude les scénaristes de finir chaque épisode, j'ai l'impression, par une scène assez what the fuck visuellement en tout cas, mais j'ai trouvé que c'était plutôt bien réalisé, donc cette séquence c'est vrai à la fin était cool. Mais après ça, je suis déçu parce que par exemple Black Noir, on a une séquence, on le voit pendant je sais pas combien de temps sur un immeuble en train d'attendre que les pompiers partent pour que justement ils puissent aller tuer entre guillemets les boys entre guillemets. Et déjà il y a 2 choses qui m'ont choqué. Déjà, à partir du moment où tu as une fuite de gaz, d'où les pompiers ils restent 2 heures devant chez toi sans rentrer, sans rien tenter, sans rien même toquer à ta porte pour voir si tout va bien, pour voir si t'es là. Donc là il y a une petite facilité scénaristique, vous voyez. Donc ok, on met de côté, mais le souci c'est que en fait Black Noir ne sert strictement à rien dans cette séquence, à part le fait de voir en fait que c'est Edgar qui contrôle même sur le terrain finalement un petit peu les super, mais ça on le savait déjà en fait. Donc il y a beaucoup de répétitions, il y a beaucoup de longueurs qui se font sentir parce que finalement on n'a aucune nouveauté qui nous arrive dessus. Voilà, ils ont essayé de nous introduire la mère de Starlight pour voir un petit peu la relation de personnage qu'elle a avec sa fille, maintenant qu'en gros elle l'a renié on va dire entre guillemets, mais on s'en bat, enfin je suis désolé mais on s'en bat la chocolatine quoi, vraiment. C'est que sa mère, on s'en bat la chocolatine premièrement, et Starlight en plus est pas très intéressante dans cette saison, qu'on se le dise, c'est que ils ont essayé de nous mettre une espèce d'enquête qu'elle va faire en interne, en mode secret, en mode j'enquête sur les super alors que je suis une super et tout, mais sauf que c'est je sais pas, on n'est pas dans le truc en fait, on n'est pas accroché à cette intrigue, et clairement, même Stormfront le dit, c'est que meuf, t'es capté à 800 km en fait, voilà, t'es meilleure actrice sur Dawn of the Seven que pour faire ton truc, tu vois. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est vrai qu'il y avait des choses qui étaient mal faites, et je pense notamment
au personnage de A-Train. Pourquoi ils nous mettent encore du développement de personnages sur A-Train? On a eu toute une saison où on a parlé de A-Train, et je sais pas, il y a des personnages bien plus intéressants, comme l'homme-poisson. Moi j'adore l'homme-poisson, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à exploiter, et encore une fois on nous le met vraiment en second plan, il a genre 2 minutes de temps d'écran dans cet épisode, comme à chaque épisode d'ailleurs, et moi ça me fait chier clairement, parce qu'en plus pour A-Train quoi, surtout qu'on a compris, il n'y a pas vraiment besoin de plus de développement de personnages, c'est-à-dire que on nous apprend à l'épisode d'avant que effectivement il est viré des sets et que ça le fait chier et qu'il proteste et qu'il a pas envie de quitter les sets. Mais là du coup, ça sert à rien de le faire tourner une séquence où il fait ses adieux pour nous faire comprendre qu'il n'a pas envie de quitter les sets, puisqu'on le sait déjà finalement, donc ça rajoute encore de la longueur et franchement c'est un petit peu inutile. Je suis assez déçu aussi concernant, après c'est normal, mais je reste quand même déçu concernant la séquence avec le protecteur et toute la foule. C'est-à-dire qu'il arrive, on sent clairement qu'il est dépassé par les événements, par les médias, par tout ça, même si après, justement, ça l'invite à aller voir Stormfront et à collaborer, on va dire, ensemble pour ça. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, je suis assez déçu parce que je voulais vraiment qu'il crame tout le monde, en fait. Je me suis dit, ça y est, c'est le moment où il va péter un plomb psychologiquement. Et tu sens qu'il est au bord et on te montre la séquence où il crame tout le monde et là tu fais oh putain trop bien, ça y est, ça va être le bordel, comment il va s'en sortir, tu sais, tu commences à faire plein de plans dans ta tête en mode comment il va s'en sortir, est-ce qu'il va assumer son côté vilain, est-ce que The Vault va intervenir, que va-t-on faire? Et non, finalement c'est le bon vieux truc qu'on a déjà vu et revu, que ce soit au cinéma ou sur petit écran, donc à ce niveau-là je dois dire que je suis assez déçu, et pareil, l'intrigue autour de Kimiko, waouh, mais elle est sans fond en fait. Et c'est dommage, parce que Kimiko est un personnage qui demande justement qu'à être apprécié je pense, qui a un certain charisme, et en fait je sais pas comment ils exploitent ça, parce que ça sort de nulle part. En fait il y a un problème de montage je pense, tu sens que quand c'est les scènes de Kimiko et les scènes de A-Train, donc c'est vraiment ces deux où j'ai eu cette impression, tu sens que ça va pas dans l'histoire. C'est comme si ça avait été rajouté pour combler un petit peu les épisodes et tout, et c'est là justement où le rythme de diffusion peut peut-être commencer à poser problème. Alors effectivement, moi vous le savez, je suis assez partisan de 1 ou 2 épisodes par semaine, voilà, le binge-watching je le fais que pour YouTube finalement, pour mon activité dessus, mais c'est vrai que de base, moi je suis tranquille, je regarde 2 épisodes par semaine, je suis bien quoi, je suis content même, j'apprécie un peu plus la suite. Mais c'est vrai que là, honnêtement, j'aurais aimé lancer un épisode après. Parce que là, il se passe rien. Tu finis limite sur une frustration et t'as envie d'oublier ça un petit peu, comme si t'enlevais un petit pansement et que t'en remettais un autre, parce que l'ancien était sale, quoi, je sais pas. Cette métaphore est pourrie. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose, moi, tout ça, qui me font penser que cet épisode est un petit peu en dessous, malheureusement, et sans parler non plus de Maeve, qui, elle, je suis grave déçu de son développement de personnage autour du fait qu'elle soit gay. C'est que depuis la saison 1, en fait, j'attends le moment finalement où elle fera son coming out, même si c'est pas vraiment elle qui l'a choisi. Et pour l'instant, il gère ça vraiment avec très peu de profondeur, très peu de nuances. Et je sais pas, pour moi, ça mérite bien plus de temps d'écran, ça mérite... Je sais pas, Maeve est toujours en second plan en fait, et ça m'énerve parce que il y a des personnages bien plus intéressants, enfin bien moins intéressants qu'on peut enlever, genre Starlight est bien moins intéressante dans mon sens, Maeve aurait mérité peut-être plus de temps d'écran, l'homme poisson aurait mérité peut-être plus de temps d'écran. Après, on a un peu de teasing pour la suite aussi, on voit la torche, je crois, qui téléphone à Stormfront, donc ce qui peut être intéressant, c'est de connaître un petit peu leur lien tous les deux, pourquoi ils s'appellent, qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble par le passé, à partir du moment où elle était Liberty, je crois. Voilà, ça peut être intéressant pour le personnage de Stormfront, mais aussi pour le personnage de la torche qui s'est certainement fait manipuler, j'imagine, je ne sais pas. Bref, en tout cas, voilà. Voilà, c'est tout ce que je pense finalement de cet épisode 5 de The Boys. Voilà, je peux vous dire que je suis assez déçu, c'est vrai. Je suis vraiment déçu, je suis dégoûté de vous dire ça, mais je suis vraiment déçu de cet épisode. J'espère que le prochain sera meilleur. Dans tous les cas, on arrive là dans les 3 derniers épisodes de la saison, et généralement, là, ça envoie du lourd. Donc vraiment, je peux vous dire un truc, c'est que si le prochain épisode, je suis déçu, c'est que ça pue un peu la merde pour la saison. Voilà, c'est tout le temps comme ça. Quand tu arrives dans les 3 derniers épisodes et que le 7ème, enfin les 3 derniers sont pas ouf, tu peux te dire, voilà, construction scénaristique un peu moyenne. Bref,
Je vous invite à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu de beau matin à 8h du mat, voilà, totalement en mode improvisé comme d'habitude. On se retrouve du coup très vite pour peut-être la critique de Ratched sur Netflix, qui est une série que j'attends énormément depuis longtemps, donc je vais voir si ça me plaît pour vous en faire une vidéo. Et n'hésitez pas, je n'arrive plus à parler, parce que c'est le matin, à me suivre sur les réseaux sociaux juste ici. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite, des bisous les dos.